Alors, Pochkin, c'est ta mère. Hmm. T'as vu, je suis en lapin, j'ai 2 ans d'âge mental. Oh mon Dieu, j'ai honte d'avoir 2 ans d'âge mental comme ça, de mettre des trucs. Oui, pourquoi t'aurais honte? Hein? Pourquoi t'aurais honte? Bon, j'arrête, hein. J'arrête ce truc. Non, Voilà. non, mais c'est bien, on s'en fout. Ah. Alors, comment ça se passe le confinement, la Pouchkienne? Moi, je me suis acheté des Ouais. plantes, regarde. Mais tu sais que c'est cher, ces plantes. Je l'ai acheté 26 euros il y a quelques années. Hein? Ouais. Donc, il pleut, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu fais Moi, alors? j'ai fait tout mon bouquin. J'ai refait tout mon bouquin. Ah, toi, tu as travaillé. Ouais. Tu es mieux que ta mère. Bah, je suis sur mon canapé toute la journée, j'ai rien d'autre à faire en fait. Au bout d'un moment, ça me saoule de le regarder à la télé, donc faut bien que je m'occupe, hein. Hmm. T'as vu comme Mais j'ai le problème, c'est que du coup, moi, je fais genre 40 000 trucs en même temps. Tu as vu Je trouve comme pas j'ai vieilli? vraiment le temps de faire. Ah, moi, ce Hein. confinement, ça m'a fait vieillir. Regarde comme j'ai vieilli. Ce confinement, Ah, c'est horrible. C'est le virus. Tu as vu, le virus, il m'a attaqué les rides. ah, ah, mon Dieu, toi une sorcière. C'est horrible, hein? T'as entendu parler de ce qui s'est passé, enfin, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au bois de Boulogne en ce moment avec les putes, enfin, les prostituées. Oui, les prostituées, les pauvres, elles crèvent, c'est ça? Ouais. Elles ont le virus. Un article de l'Observateur Comment? et il y avait un témoignage sur l'Observateur, le magazine L'Observateur. Le nouvel observateur. L'Observateur. Ouais. Et alors? Bah, un article dessus, il y avait un témoignage d'une de ces prostituées qui avait appelé, tu sais, les cellules psychologiques spéciales Covid-19, là, je sais pas comment on dit. Oui, oui, c'est ça. Et donc, il décrivait la situation et c'était assez choquant, quoi, ce qu'elle te disait. Qu'elle était laissée comme ça, en mode survie, quoi. Ben, tu Qu'elle était imagines, obligée de prendre des clients parce qu'elle n'avait pas de salaire, pas de revenus. pour la classe moyenne, c'est très dur, le confinement. Alors tu imagines pour les réfugiés, les prostituées, enfin tous les groupes un peu marginalisés dans nos sociétés, ils en bavent, mais de l'autre monde, de l'autre monde. Les Ouais. SDF aussi, ça doit être pareil. Je pense à la SDF à Paris, là, qui dort à côté de la fac de sciences, une chinoise. Moi, je lui ai amené du lait, tout ça, des trucs. C'était une jeune femme, très, très jolie jeune femme, très propre sur elle. Et souvent, quand elle parlait pas français, je lui ai amené beaucoup, beaucoup de choses, souvent le matin. Et ça me faisait vraiment de la peine, tout simplement de la peine, quoi. Mm. Mm. Ça fait de la peine, ouais. Ça donne envie d'agir aussi. Oui, ben il faut agir. Ouais, c'est pas cool. Il faut On agir. a de la quand même, hein. Comment? Nous, on a de la chance de ne pas être à Paris, hein, parce que vraiment, je plains les Parisiens, hein. Déjà, avant le confinement, c'était 1 euro le citron. Je me dis, mais maintenant à Paris, ils doivent payer les citrons à 10 euros l'unité, c'est pas possible. C'est clair. Non, bah, Chaque commence fois que, pas. chaque fois que je faisais les courses à Paris, mais j'hallucinais le prix, parce que moi, je mange que des fruits et légumes. Je mange pas les pâtes, les machins, les trucs comme ça. Donc, les fruits et légumes pourris venant d'Espagne, que je trouvais dans mon quartier, mais c'était hors de prix. Et souvent, c'était vraiment des fruits et légumes qu'on jette ici, tu vois, qu'on met au rebut et que eux, ils vendent à des prix. Bon, il m'est arrivé de voir des citrons tout pourris,
tout pourri. Bon, moi j'achète beaucoup les citrons, j'adore le citron. Je fais les citrons confits, tu sais, tout ça. J'adore la cuisine au citron. Mais j'hallucine en pleine période de saison. Ouais. Je sais pas comment ils font les Parisiens. Ah non, mais oula. Oh, tu nous fais. C'est qui ça? C'est moi ou c'est toi? Ah mais non. Bon, écoute, hein, 2 ans d'âge mental. Mais aujourd'hui, j'ai rien fait. Mais par contre, je suis en train de voir des films. Je vois les vieux films de Mario Ruspoli, l'oncle de mon amie, tu sais, Esmeralda Ruspoli, qui était une amie d'enfance à moi à Rome. Elle Oui. avait un oncle qui était très important dans le cinéma documentaire, qui a découvert beaucoup de choses et qui a fait du direct, qui a été un des premiers cinéastes à faire un peu, tu sais, le cinéma vérité que je fais. Disons que c'est un peu le grand-père Ah, du... envoie-moi les liens. Ouais, il a fait des films sur la folie, etc. Et donc, je suis en train de me faire des cures comme ça de cinéastes que j'ai beaucoup aimés, comme aussi Pasolini. Moi, je suis une grande fan de Pasolini. Je suis en train de voir des vieux films de Pasolini. Ben, viens dans le groupe critique, Bah, critique cinématographique. Je t'ai envoyé un lien avec une invitation. Tu peux voir des tas de vieux films qu'on met en ligne. Non? alors attends, non, j'ai pas reçu l'invite, ou c'est peut-être très loin dans mes invites, donc je vais la trouver comme ça. Critique Ah tiens, cinéma. aujourd'hui j'ai fait une méditation et j'ai réfléchi, j'ai médité sur une phrase toute simple qui dit que l'univers ne te donne pas ce que tu veux, mais l'univers t'apporte ce que tu es. Ah, c'est bien, c'est bien imagé, je trouve. Ça nous permet d'imager le truc, du coup, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est une pensée assez puissante. Tu sais, sur les frustrations, des fois, tu veux ceci, tu as tel projet, ton projet n'aboutit pas. Et si tu réfléchis bien aux motifs pour lesquels, eh ben, le projet n'a pas abouti. Et bien souvent, quand même, tu trouves que ben, ton désir n'est pas aligné. Oui, mais et c'est hyper dur de pas mettre l'ego Dans quelque chose que en. tu veux. Ouais, parce que en fait, je fais le rapprochement avec le pendule, par exemple. Tu sais, la radiesthésie, Oui. le truc du pendule. Mm. Quand tu, le pendule, en fait, quand tu concentres ton énergie, tu peux communiquer avec lui. S'il tourne vers la droite, ça veut dire que c'est oui. S'il tourne vers la gauche, ça veut dire que c'est non. Ou vice-versa. Ça dépend de toi et ton pendule, ce que tu as comme connexion avec cette pierre. Et quand tu fais des exercices pour t'initier au pendule, on te dit que en fait, il faut que tu laisses aller ton ego, parce que si il y a ton ego, ça va influencer ta réponse. Si tu veux que ce soit oui, le pendule va te dire oui. Si tu veux que ce soit non, le pendule va te dire non. Donc il faut que tu mettes de côté ton ego et que tu aies vraiment une pensée neutre. Et c'est là où le truc va t'apporter des réponses. Et c'est un peu ce que tu dis avec l'univers. Il te dégage ce que tu es. Donc si toi tu veux que, peut-être qu'il y a trop ton ego qui vient à l'encontre et ça fausse les vibrations que tu donnes à l'univers, tu vois. Puis tu sais, moi j'ai souvent des vouloirs qui sont pas clairs. Je veux et je veux pas. J'ai pas toujours des vouloirs euh, clairs. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont conflictuels. C'est-à-dire que je veux mais il y a une partie qui veut pas non plus.